Ce samedi 11 mai, Slimane représente la France à l'Eurovision 2024 organisée à Malmö en Suède. Une participation qui est synonyme de revanche pour l'interprète du titre Mon Amour. Malgré un parcours semé d'embûches, l'artiste n'a jamais baissé les bras pour concrétiser ses rêves dans la chanson. Un nouveau défi que Slimane est prêt à relever. Ce samedi 11 mai, le chanteur défend les couleurs tricolores lors de la 68e édition de l'Eurovision organisée à Malmö, en Suède. Avec sa ballade déchirante intitulée Mon Amour, l'auteur-compositeur espère bien remporter ce trophée qui manque tant à la France depuis la victoire de Marie-Myriam en 1977. Une participation au célèbre concours européen de la chanson qui est une immense fierté et une belle revanche pour Slimane. Difficile de ne pas regarder dans le rétroviseur depuis que je sais que je vais représenter mon pays à l'Eurovision. C'est complètement fou quand j'y pense. Mes premiers concerts dans les bars de Pigalle, j'ai l'impression que c'était hier. Mon père qui m'amène à mon premier casting. Et puis The Voice. Ma rencontre avec le public, écrit-il dans un communiqué de presse, en novembre 2023. Et de poursuivre. Une vraie responsabilité aussi. Le 11 mai 2024, je chanterai devant près de 200 millions de personnes. Je vais chanter pour mes parents, pour ma fille, pour la France. Et pour toi pour qui j'ai écrit cette chanson. S'il s'est fait une place particulière dans le cœur des Français, la route a toutefois été sinueuse pour le père d'Esmeralda. Artiste exigeant et ambitieux, Slimane a su faire preuve de résilience pour être enfin en haut de l'affiche. Slimane, des pianos-bars parisiens au plateau de The Voice. Croire toujours en ses rêves et ne surtout jamais perdre l'espoir. Telle pourrait être la devise de Slimane. Dès l'âge de 12 ans, celui qui a grandi en région parisienne n'aspire qu'à une seule chose, faire de sa passion son métier. Je me rappelle voir un enfant chanter à la télévision et dire à mes parents que moi aussi je voulais chanter, se remémore-t-il auprès du Journal des Femmes en juin 2016. Après avoir fait ses premières armes dans un chœur de gospel, Slimane décide de prendre son destin en main. Après s'être présenté au casting de Popstar en 2007, il auditionne pour Nouvelle Star en 2009, puis à X Factor en 2011 et l'année suivante a encore une chance sur Énergie 12. J'aille toujours galéré, affirme-t-il dans les colonnes de Public en 2016, avant d'ajouter avoir souvent pensé à tout arrêter. Tous les 6 mois, je dis à mon entourage, j'arrête, je n'en peux plus, j'en ai marre de ne pas savoir où je serai dans 3 mois, où je dormirai, comment je paierai mon loyer. Déterminé à percer dans le milieu, Slimane se produit alors chaque soir dans un piano-bar du quartier parisien de Pigalle. Je trouve que c'est la meilleure des écoles. Dans les bars, tu chantes devant des gens qui ne te connaissent pas et qui ne sont pas là pour toi. Il faut réussir à capter leur attention et les tenir à des heures improbables, déclare-t-il au Journal des Femmes. Puis, la chance lui sourit en 2015. Didier Barbelivien le choisit pour interpréter l'un des rôles principaux de sa comédie musicale Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge adapté du roman d'Alexandre Dumas. Cependant, malgré la sortie du disque, le projet ne verra jamais le jour. Un coup dur pour Slimane qui repart donc à zéro. Loin de s'avouer vaincu, Slimane accepte de tenter sa chance à The Voice un an plus tard. Lors de son audition à l'aveugle, le chanteur provoque un raz-de-marée en reprenant à fleur de toit de Vita. Touché par cette interprétation, Zazie, Nika, Garou et Florent Pagny décident d'appuyer sur le bouton rouge. C'est finalement Florent Pagny que Slimane choisit pour coach. J'ai vraiment été super touché, j'adore, lui avoue-t-il. Après des semaines de compétition et des performances bouleversantes, il remporte la 5e saison du télécrochet de TF1. Une victoire qui marque le début de son fabuleux destin.